Selon un rapport intitulé Géopolitique de la transformation énergétique, facteur d'hydrogène, publié le 15 janvier 2022, par l'Agence internationale des énergies renouvelables IRENA. Il a cité que la croissance rapide de l'économie mondiale de l'hydrogène peut conduire à de grands bouleversements géoéconomiques et géopolitiques, qui pourraient générer une vague de nouvelles interdépendances. Le document de 118 pages indique que l'énergie produite à partir de combustibles fossiles, appelé l'hydrogène gris, d'électricité renouvelable via l'électrolyse, appelé hydrogène vert, ou à partir du gaz naturel, appelé l'hydrogène bleu. Ces énergies risquent de modifier la géographie des relations énergétiques régionales, basées sur le commerce traditionnel, de pétrole et de gaz, permettant l'émergence de nouveaux centres d'influence géopolitique, sur la base de la production et de l'utilisation de l'hydrogène. L'agence basée à Abu Dhabi estime que plus de 30% d'hydrogène pourrait être échangé entre les pays du globe d'ici 2050. Une quantité plus importante que le gaz naturel aujourd'hui. En conséquence, les pays qui n'ont pas d'énergie négociée traditionnellement commencent à construire des relations d'énergie bilatérales autour de l'hydrogène. Et de créer de nouveaux acteurs et de nouvelles catégories d'importateurs et d'exportateurs sur la scène mondiale. Plus de 30 pays et régions prévoient déjà un commerce transfrontalier actif aujourd'hui. Certains pays, qui s'attendent à être des importateurs, déploient déjà une diplomatie d'hydrogène dédiée, telle que le Japon et l'Allemagne. Les exportateurs de combustibles fossiles, tels que l'Australie, l'Oman, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, cherchent de plus en plus à produire l'hydrogène comme un moyen attrayant pour diversifier leurs économies. Bien que l'hydrogène ne compensera pas la perte des revenus du pétrole et du gaz. L'hydrogène pourrait fournir 12% des besoins énergétiques du monde d'ici 2050. Le Maroc a créé une commission nationale d'hydrogène en 2019 et a publié une feuille de route verte de l'hydrogène en janvier 2021. Depuis lors, cette énergie est considérée comme un facteur de croissance essentiel de l'économie nationale. D'ici 2030, Rabat envisage d'avoir un marché local de 4 TWh et d'un marché d'exportation de 10 TWh. Cette ambition nécessitera la production de 6 gigawatts d'énergie renouvelable, nécessitant la création de plus de 15 000 emplois, directs et indirects. Tandis que l'Égypte, avec des électrolyseurs installés, ne produit que 100 MW pour fournir de l'hydrogène vert. D'après le rapport de l'agence IRENA, le Maroc est le seul pays de la région du Moyen-Orient et de la zone MENA qui a une stratégie bien étudiée de l'hydrogène. Après s'être doté en 2021 d'une politique nationale de développement de l'hydrogène vert, le Royaume commence déjà à récolter les fruits de cette stratégie. L'énergéticien, filiale du groupe Eren, est détenu à 30% par le géant pétrolier français, Total Energy.
Ce groupe va investir 10,69 milliards de dollars, soit 100 milliards de dirhams, dans la réalisation d'un méga-projet de production d'hydrogène et d'ammoniac vert dans la région de Guelmim-Oued-Noun. Depuis l'année dernière, le Royaume a dévoilé à travers sa politique nationale de développement de l'hydrogène vert son ambition de s'imposer, d'ici la prochaine décennie, comme un pays leader à l'échelle mondiale dans le domaine. Aussi, cette stratégie devait attirer les grands producteurs d'énergie verte. Dans ce cadre, le groupe français Total Eren vient d'annoncer sa décision d'engager un investissement colossal de 100 milliards de dirhams dans la réalisation d'un méga-projet dans le sud du Maroc. Il s'agit d'un projet hybride qui va générer plus de 10 gigawatts en associant énergie solaire et éolienne. D'après Total Eren, le projet de Guelmim-Oued-Noun va entrer dans sa phase active à l'horizon 2025. Une première production est attendue d'ici 2027. Selon les experts dans le domaine des énergies renouvelables, ce projet va générer de nombreuses opportunités pour le Maroc, tant au niveau local qu'international. En effet, il va d'abord permettre au Royaume de décarboner certains secteurs majeurs de son économie, dont le minier, l'industrie et le transport maritime. En plus, il représente une opportunité pour créer une filière industrielle marocaine de l'énergie verte qui va générer des milliers d'emplois, soit directs ou indirects, non délocalisables et compétitifs. Cependant, le projet va également permettre de desservir l'Europe en énergie propre. Un objectif qui va permettre au Royaume de matérialiser sa position de leader de l'écosystème mondial et l'un des futurs géants de l'hydrogène vert.